Je disais que quoi? Je disais que lorsque, par exemple, je retrouvais dans un cas de consolidation ou un cas de tendance en range ou bien latéral, quand on zoome, en fait, le, le, le range, on se retrouve dans une tendance. Et la manière la plus simple de trader, en fait, cela, c'est de descendre, en fait, dans une unité de temps encore plus inférieure. Si, par exemple, notre style de trading, on, ça s'adapte, en fait, à notre style de trading qui est peut-être celui de rechercher un certain nombre de pips avant de se lancer dans un trade. Et j'étais en train d'expliquer ce contexte-là. Lorsqu'on descendait à 1,15, on se retrouvait avec une opportunité de 40 pips. Voilà, qui est un range 7. Quand on est en H4, c'est un range, vous voyez là, vous voyez que le marché n'arrive pas à faire des hauts de plus en plus hauts ni des bas de plus en plus bas. Voilà, jusqu'à ce que le range soit cassé. Et lorsque nous descendons cependant en M15, on voit qu'au sein du range, il y a une tendance. Voilà, on prend là, ça c'est une tendance. Ça également, c'est une tendance. Voilà, ça a été fait en un seul mouvement. Ça, c'est une tendance. Ça aussi, c'est une tendance. Voilà. Et là aussi. Maintenant, le principe, c'est quoi? Quand je disais, par exemple, pour ceux-là qui sont en H4, qui ne tradent qu'en H4, lorsque vous ne tradez qu'en H4, pour trader dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas à trader, en fait. Vous vous éloignez tout simplement de la consolidation, vous attendez que ça finisse. Parce qu'il y a un principe qui est là, le principe selon lequel, lorsqu'une consolidation est cassée, voilà, le marché va faire quoi? Le marché va retracer dans cette consolidation-là. Donc, vous voyez là, le marché, la consolidation dans ce cas, c'est une continuation de tendance. Voilà, nous avons déjà eu un mouvement pareil. Le marché a cassé. Le marché a consolidé pendant un moment. Ça a cassé. Et quand c'est une continuation de tendance, le marché va faire quoi? Le marché va retracer tout simplement et puis continuer. Donc, en tant que trader qui trade le H4 ici, ce qu'il faudra faire, c'est d'attendre que le marché casse clairement à la consolidation. Pourquoi? Parce que lorsque vous engagez à trader, par exemple, la consolidation, comme je l'ai expliqué, en descendant en M5 ou en M15, vous verrez tout simplement qu'il y a souvent des faux mouvements qu'on appelle fake out. Vous voyez, vous verrez souvent des fausses cachures. Vous verrez que le marché a fait, par exemple, semblant de casser. Vous voyez ici, le marché a cassé, le marché a cassé, mais il a vite réintégré la consolidation. Voilà, c'est pourquoi, par exemple, il y a des traders qu'on appelle souvent des breakout traders. Il y a des stratégies qu'on appelle breakout stratégies. Dès lors qu'il y a une cassure, lorsque vous voyez la cassure, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en position en même temps. Parce que généralement, lorsqu'une consolidation est cassée dans une direction, le marché a tendance à évoluer dans cette direction-là. Donc, il y a des gens, dès lors qu'ils voient cette cassure-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement acheter. Voilà. Ils vont acheter ici en espérant que le marché continue à évoluer à la hausse. Mais là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que il y a des fausses cachures généralement sur le marché. Donc, ce qu'il faut faire, ou la manière safe, la manière la plus simple pour dire un peu sûr, parce qu'en trading, il n'y a pas de certitude, c'est une question de probabilité. Mais la manière avec la plus de probabilité possible, c'est de faire quoi? C'est d'attendre tout simplement que la cassure soit effective. Et quand on dit cassure effective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché il casse et il s'éloigne complètement de la zone. Il casse et il évolue hors de la zone avec des bougies. Quand vous voyez le corps, vous voyez que le marché a cassé complètement la zone. Et vous faites quoi? Vous attendez maintenant que le marché retrace. On appelle pullback. Le marché retrace dans la zone. Vous venez dans la zone. Et une fois maintenant dans la zone, c'est à partir de là que vous allez commencer à chercher une opportunité. Parce que si le marché a pu faire ce mouvement, si le marché a cassé la consolidation, généralement, qu'est-ce qui se passe? Le marché va tout simplement faire un semblant du même mouvement. Ça veut dire que le marché a fait un truc de 239 ou 240 pips.
après la cassure de la consolidation, le marché va faire un mouvement pareil. Donc, le pullback, il s'est produit ici. Le marché va faire un truc dans les environs de 200 et quelques. Voilà, vous voyez, ça fait 200 pips. Mais en général, la règle, c'est quoi? Le marché va faire dans les 240 pips. Mais c'est approximatif. Donc, déjà 200 pips, ça veut dire que c'est ce que le marché allait faire. Donc, le plus safe ici, l'entrée la plus sûre ici, c'était d'attendre que la cassure soit effective. Et puis voilà, essayer maintenant d'entrer en sell. Voilà, avec un SL un peu vers là et espérer prendre un mouvement qui sera un peu à, à la même taille, un mouvement qui aura la même taille que ce mouvement-là. Voilà, donc c'est un peu la consolidation. Maintenant, il y a les consolidations ici qui vont être quoi? Qui vont être tout simplement des changements de tendance. Alors, le marché consolide, ça également. C'est une consolidation ou pas? Le marché a fait un haut pareil, il a fait un bas, il allait encore chercher ce haut-là, il n'a pas réussi à casser. Donc, ça devient automatiquement une consolidation ou un range. Donc là, il fallait attendre la cassure effective. Et puis voilà, un pullback dans la zone. Et on cherche à faire quoi? On cherche à sell tout simplement. Donc, les consolidations sont presque partout. Vous verrez beaucoup de consolidations sur le marché à la main. C'est pourquoi on dit que le marché est complexe, parce que tantôt vous verrez des cas qui sont très très simples et vous verrez également des cas qui ne sont pas simples. Parce que vous verrez souvent que le marché fait quoi? Il fait tout simplement des fausses cassures. Vous avez l'impression que la cassure a été effective, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc c'est pourquoi on dit qu'il faut faire quoi? Il faut tout simplement être beaucoup plus patient sur le marché et avoir une lecture, surtout sur les unités de temps supérieures. Parce que lorsque vous êtes sur les unités temps supérieurs, vous saurez en réalité pourquoi le marché fait certains mouvements. Voilà. Et lorsque vous savez pourquoi le marché fait certains mouvements, vous faites quoi? Vous agissez en fonction de cela tout simplement. Et comme je le disais également, en fonction de la taille de la consolidation, vous pouvez décider de trader la consolidation ou pas. Voilà. Si vous êtes sur une unité de temps supérieure, par exemple, pour quelqu'un qui détecte une consolidation en, en daily, voilà, par exemple ça. Lorsque vous voyez une consolidation en daily, si vous descendez par exemple en H4, ça peut représenter des bonnes opportunités. Alors, vous verrez qu'en H4 ou bien en H1, c'est en réalité des tendances, différentes tendances. Vous verrez que le marché fera des tendances. Voilà, dans cette consolidation. Et on dit que dans une tendance baissière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à vendre. Dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à acheter tout simplement. Voilà. Mais en réalité, moi, je ne trade pas les consolidations. Je ne tiens pas compte en réalité des consolidations. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le marché a deux tendances, à savoir la tendance haussière et la tendance baissière. Parce que là, le marché a plusieurs façons de retracer. Quand nous sommes dans une tendance baissière, on dit que dans une tendance baissière, le marché va faire quoi? Le marché va évoluer en impulsion, retracement, impulsion, retracement et impulsion. Et généralement, ce sont dans les phases de retracement là que le marché fait quoi? Le marché fait les semblants de consolidation parce que le marché a plusieurs façons de retracer. Le marché peut retracer en consolidation, le marché peut retracer en tendance, le marché peut retracer en des patterns A, B égale à CD, le marché peut retracer en des patterns également des triangles, comme on dit, triangle ascendant, triangle, quoi, des noms bizarres. Mais le marché a plusieurs façons de retracer. Donc, pour moi, quand je suis en train de trader, je prendrai par exemple ce petit mouvement-là comme un retracement en réalité. Je ne dirais pas que c'est une consolidation, je dirais tout simplement que c'est une forme de retracement. Alors, je dirais que le marché a retracé parce que vous verrez que même si c'est en consolidation, le marché a évolué quand même en faisant quoi?
en faisant tout simplement des mouvements de ce genre-là. Vous verrez là qu'il y a un bas. Là, la clôture, bien sûr, qui est un peu plus haut que celui-là. Il y a ça également. Il y a ça qui est plus haut que celui-là. Il y a ça également qui est plus haut que celui-là. Donc, en réalité, le marché a fait quoi? Le marché a retracé en tendance. Voilà. Même si ça a été aussi une consolidation. Donc, en tant que trader, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement me dire que le mouvement principal, ça, c'était l'impulsion. Donc, le retracement qui est là. Et je vais attendre la fin du retracement pour faire quoi? Pour chercher encore une nouvelle impulsion baissière. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de stratégie unique pour gagner sur le marché. Alors, vous verrez qu'il y a des gens, par exemple, qui font quoi? Qui vont, par exemple, trader dans le sens que j'ai dit. Il y en a aussi qui vont dire quoi? Qui vont dire tout simplement que c'est une consolidation. Et comme c'est une consolidation, ils vont attendre que le marché soit cassé, la consolidation soit cassée. Si la consolidation est cassée, le marché va faire quoi? Il va faire un pullback dans la zone. Et c'est à partir de là qu'ils vont rentrer. Pendant que moi également, avec une autre stratégie, je peux rentrer, par exemple, à partir de là. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire quoi? De trader le marché tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur les consolidations? Parce que la consolidation, en réalité, il n'y a pas lieu à s'attarder là-dessus parce que c'est pratiquement la même chose que quand on est en tendance. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on continue avec les zones de support et de résistance? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de question. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions là-dessus avant qu'on continue? D'accord. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va évoluer. Alors, là, une autre notion qui va faire quoi? Qui va nous servir tout simplement dans notre création de stratégie. Parce que le but de tous ces principes qu'on est en train de voir là, c'est parvenir à créer une stratégie ensemble ou un plan de trading qui va faire quoi? Qui va nous aider tout simplement à spéculer sur le marché. Donc, des principes qu'on verra ou l'une des notions qu'on verra, c'est quoi? C'est tout simplement la notion de support et de résistance. Voilà, donc, le concept de support de résistance est très important en analyse technique. C'est pourquoi je dis ma stratégie est purement basée sur quoi? Sur l'analyse technique. Et qui dit analyse technique parlera sûrement de quoi? De support et de résistance. Voilà, donc, les niveaux ou les zones de support et de résistance sont déterminées par le marché. Ce n'est pas nous qui décidons de dire que ça, c'est une zone de support de résistance. C'est le marché qui définit cela pour nous. Donc, les traders gardent en mémoire les niveaux maximum et minimum atteints par un titre dans le passé. Voilà. Parce que lorsque le marché fait quoi? Le marché est en train d'évoluer. Il évolue à un certain niveau, il atteint un sommet. Quand on dit sommet, c'est une zone ou un niveau que le marché n'a jamais atteint. Quand le marché atteint cela, forcément, il va faire quoi? Il va avoir du mal à casser en fait. Il va stagner dans cette zone-là pendant un certain temps avant de faire quoi? Avant de parvenir maintenant à casser cette zone-là. Donc, on dit tout simplement qu'on va chercher à, définir, par exemple, ces niveaux-là en fonction de quoi? En fonction des niveaux maximaux et des niveaux minimums. Donc, une ligne de support est un obstacle à la baisse. Quand on dit, par exemple, support, c'est pour dire tout simplement que ça se trouve au niveau de quoi? Au niveau du bas. Donc, c'est un obstacle à la baisse, à la d'un coup, tandis qu'une ligne de résistance, c'est un obstacle à la hausse. Donc, quand on parle de support, c'est pour dire que là, lorsque nous sommes en tendance et haussière, voilà, la zone de support va se retrouver en bas et la zone de résistance va se trouver tout simplement en haut.
Donc, la résistance a pour but de faire quoi? A pour but tout simplement d'empêcher les prix d'aller au-delà, d'évoluer plus haut. Donc, c'est ça la différence. Une zone de résistance empêche les prix d'évoluer plus haut et une zone de support empêche les prix d'évoluer plus bas. Donc, c'est un peu la représentation que vous voyez ici. Vous voyez tout simplement, là, c'est une zone de résistance. Je ne dis pas, on ne dit pas ligne. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est pas un niveau fixe. C'est une zone. Quand on va aller sur le marché, vous allez voir pourquoi on dit c'est une zone. Parce que c'est un ensemble de niveaux qui forment en fait une zone. C'est pourquoi vous voyez ici la représentation là. C'est pas, on ne se contente pas de la ligne bleue que vous voyez. Et c'est plutôt toute la zone là qui est représentée en rectangle. Voilà, c'est une zone de résistance. Et là, c'est une zone de support tout simplement. Donc, l'illustration ci-dessous montre en fait la simplicité et l'efficacité d'un concept de support et de résistance. Vous voyez comment le prix voilà, est renforcé sur ces zones-là. Donc, comment par exemple on vérifie la fiabilité et la pertinence par exemple d'une zone de support ou une zone de résistance. Donc, il existe par exemple plusieurs critères qui nous permettent tout simplement de juger la qualité d'une zone de support ou de résistance. En premier lieu, on verra tout simplement la fréquence. Donc, plus les cours rebondissent par exemple sur un support, plus sa pertinence et la qualité augmentent. Donc, le principe est le même pour les résistances. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on définit par exemple une zone de résistance et que le marché arrive à avoir plusieurs reprises, mais que les prix n'arrivent pas à casser cette résistance-là, c'est pour dire que c'est une zone de résistance qui est importante. C'est-à-dire que c'est une très grande résistance. Donc, c'est pour dire que lorsque nous sommes en train de trader et que les prix s'approchent de cette zone-là, on doit commencer à faire attention. Parce que bon, la stratégie de trading, en réalité, on ne se base pas sur les zones de support ou de résistance pour prendre des positions. Mais les zones de support ou de résistance peuvent servir de quoi? Peuvent servir tout simplement des points de sortie, c'est-à-dire des objectifs. Quand on achète, on peut dire tout simplement, on peut chercher à placer notre take profit là au niveau de quoi? Au niveau d'une zone de résistance. Et lorsqu'on vend, on peut chercher à faire quoi? On peut chercher tout simplement à placer notre take profit au niveau d'une zone de support. L'autre principe également qui nous permet de définir la fiabilité d'une zone de support de résistance est l'âge. Donc, plus le niveau de support de résistance est ancien, plus il sera difficile que ce niveau ne soit franchi. Donc, quand on parle d'âge, plus simplement, c'est pour dire que lorsqu'on passe sur des unités de temps supérieures, ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons, par exemple, sur un marché en monthly, si on part, par exemple, en mensuel, on passe sur l'unité de temps mensuel, et qu'on trouve une zone de résistance là ou bien une zone de support. Ça veut dire que cette zone de résistance là aura tendance à retenir les prix par rapport, par exemple, à une zone de résistance qu'on va déterminer sur une unité de temps comme M15 ou bien H1. Et encore, lorsque nous recherchons, par exemple, nos zones de support de résistance, nous devons nous assurer que le prix ait refoulé au moins 2 fois sur les unités de temps, en fait, plus élevées. Car plus par exemple, la zone et plus l'unité de temps est supérieure, plus la zone là est fiable. Donc, par exemple, lorsque nous sommes en train de définir, par exemple, nos zones là, si on veut définir des zones de résistance importantes, on ira, par exemple, sur des unités de temps comme weekly, monthly et daily minimum. Pour dire que là, lorsque nous nous retrouvons dans ces zones-là et qu'on voit une zone, on dira que, ouais, si le marché arrive ici, il n'y a pas match, il y a une forte probabilité que les prix soient retenus en fait dans cette zone-là. Donc, l'unité de temps est très importante ici pour définir ces zones-là. Donc, quand on voit encore ici, par exemple, vous verrez ici, là, et on parle par exemple de zone de résistance à partir de quel moment? Ça veut dire que concrètement, quand nous sommes en train de trader, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, chaque plus haut représente en réalité une résistance. Mais là, c'est un niveau de résistance et non une zone. Ça devient une zone lorsque le marché fait quoi? Le marché, je vais partager en fait.
l'écran. Ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de dire concrètement. Ça veut dire que, oui, tendance claire. Par exemple, dans ce contexte-là, lorsque je trace comme ça, une tendance haussière. Quand je prends par exemple une tendance haussière comme ça, chaque niveau, chaque plus haut, par exemple, voici ici, la tendance a débuté là. Je suppose qu'il y a eu des mouvements ici avant qu'on arrive là. Donc, par exemple, ce plus haut là, ce plus haut qui est ici, est un niveau de résistance avant que le marché ne vienne casser. Et ça, par exemple, c'est un niveau de support. Dans une tendance haussière, vous verrez tout simplement que chaque plus haut est un niveau de résistance. Là, par exemple, c'est un niveau de résistance. Le marché retrace encore. Pour faire ça, ça encore, c'est un niveau de résistance. Maintenant, ça devient en fait une zone de résistance à partir de quel niveau? À partir du moment que le marché fait quoi? A du mal, au moins 2 fois, à casser la zone. Par exemple, là, on a là une fois, on a là 2 fois. Donc, automatiquement, cela devient quoi? Cela devient maintenant une zone de résistance. C'est plus un niveau, mais plutôt une zone de résistance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché revient ici, il y a de très fortes chances que le marché soit rejeté. Dès que le rôle du trader, c'est d'anticiper tout simplement. Donc là, si je suis en train de trader, vu que nous sommes en tendance haussière, je sais que le marché aura tendance à faire quoi? À faire des bas de plus en plus haut. Et comme le marché fait des bas de plus en plus haut, je sais que si le marché vient ici, ok, le marché aura tendance à continuer son impulsion haussière. Et comme le marché va vouloir continuer son impulsion haussière et que je vois ici que le marché a eu du mal à casser la zone, ça veut dire que le marché a créé une zone de résistance. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Si j'achète ici, si j'ai acheté ici, je dois m'assurer que si le marché arrive ici, je sors en fait de ma position. Parce qu'il y a de très fortes chances que le marché se retourne. Parce que c'est maintenant une zone de résistance. Et si le marché vient encore là, c'est la même chose. Il peut de nouveau venir encore ici et être retenu. Mais il y a des principes qui sont là. Il y a des principes qu'on verra plus tard qui vont nous permettre de savoir qu'à partir d'un certain nombre de fois, si le marché a atteint la zone de résistance, à partir d'un certain nombre de fois, le marché peut facilement casser la zone. On peut, par exemple, avec beaucoup plus de chances, voir la zone là être cassée à partir d'un certain nombre de fois que le marché a touché la zone. Mais ça devient une zone, comme je l'ai dit, dès lors que le marché a eu du mal à casser la zone là, au moins 2 fois. Donc, la première fois ici, je vois d'abord la première fois, je vois la deuxième fois. Et dès que je vois ça, automatiquement, je définis une zone. Je dis maintenant que c'est une zone de résistance. Quand c'est support également, quand c'est tendance baissière, c'est pareil. Tendance baissière, chaque plus bas est un niveau de résistance, un niveau de résistance.
un niveau de résistance. Je le répète toujours. Donc là, le marché, il évolue jusqu'à ce que il vienne à un certain moment et qu'il a du mal à casser cela. Il vient dessus une deuxième fois parce il est venu d'abord une première fois qui est là, qui est le plus bas, et il est venu encore une deuxième fois ici, il n'a pas pu casser, il s'est retourné. Donc, automatiquement, cette zone-là devient maintenant ma zone de support. Le marché peut revenir encore là-dessus, une troisième fois, il ne casse pas et il repart. Il peut repartir à la hausse, tout comme il peut encore évoluer en tendance. Parce que là, nous sommes toujours en tendance baissière. Pourquoi? La dernière fois, je dis, lorsque nous sommes en tendance baissière, l'élément fondamental, c'est quoi? Ce sont les plus hauts. On doit se focaliser sur les plus hauts et non sur les plus bas. Voilà ici. On voit que les plus hauts sont toujours en tendance. Donc, ça veut dire que la tendance, elle est toujours baissière. Et tant que ce plus haut ne sera pas cassé, on ne dira pas que le marché a changé de tendance. Même si le marché a du mal à créer des nouveaux plus bas, on dira que nous sommes toujours en tendance baissière. Donc, les opportunités à rechercher ici, ce sont toujours des opportunités baissières. Parce que le marché peut revenir encore là et faire quoi? Finir maintenant par casser et puis continuer. Mais dès lors que le marché fait ça, dès lors que le marché, il fait ça, et il vient casser maintenant mon dernier plus haut, c'est là que je peux me dire que potentiellement, il y a un changement de tendance. Donc, le marché maintenant peut se remettre à faire ça, à repartir maintenant à la hausse, un changement de tendance. Et tant que ce plus haut n'est pas cassé, tant que le dernier plus haut n'est pas cassé, clairement, je ne dirais pas qu'il y a un changement de tendance. Je serai toujours dans le contexte de quoi? De tendance baissière. Et quand je suis dans le contexte de tendance baissière et que j'ai une zone de support, à chaque fois que je vais saisir une opportunité de vente ici, par exemple, avant que ce mouvement n'ait eu, ce mouvement n'ait eu lieu. Voilà. Quand je vais saisir, par exemple, une opportunité de vente à partir de là. Pourquoi? Parce que là, le marché est en train, le marché a retracé. Dès lors que je vais vendre à partir de là, vu que j'ai une zone de support qui est là, vu que j'ai une zone de support qui est là, qu'est-ce que je fais? Une fois que je vends ici, mon stop loss, après on apprendra comment placer les stop loss, mais mon stop loss ira un peu vers là, ou complètement ici. Et si mon stop loss est là, mon take profit doit être où? Mon take profit doit être dans la zone de support. Parce qu'il y a de fortes chances que lorsque le marché arrive, par exemple, mon take profit ici, et mon stop loss là ou là. Parce qu'il y a de fortes chances que lorsque le marché arrive ici, vu que c'est une zone de support, que le marché soit fait quoi? Le marché soit tout simplement rejeté. Parce que les zones de support, comme on l'a dit, les zones de support empêchent les prix d'évoluer plus bas. Et les zones de résistance empêchent les prix d'évoluer plus haut. Est-ce que je comprends sur ces différents principes? Vous me suivez? Alors, vous êtes là? Oui, nous vous suivons. D'accord, super. Donc, concrètement, lorsqu'on parle, par exemple, sur le marché, quand on parle sur le marché de manière concrète, on pourra, par exemple, voir ici, le marché a fait quoi? Le marché a fait ce mouvement-là, c'est-à-dire une impulsion baissière. Et il a retracé jusqu'à venir ici.
Le marché a retracé jusqu'à venir ici. Et il a fait quoi? Il a été rejeté. La retracé a encore venu dans la zone. Et une troisième fois rejeté. Là, c'est pour dire quoi? Vu que nous sommes en tendance baissière, ça, c'est une zone de résistance. Ici, on part, par exemple, pour chercher, même ça également, ça peut être le même principe. Là, le contexte de quoi? Le contexte de consolidation, c'est la même chose. Alors là, au-dessus ici, c'est une résistance et en dessous ici, c'est une zone de support. Et le marché a fini par casser la zone de support. Là encore, là, nous sommes en tendance haussière. Et le marché, il fait quoi? Toute cette zone-là. Toute cette zone. Le marché, il fait quoi? Il retrace une première fois ici. Il évolue à la hausse. Il revient dans la zone. Il fait comme s'il allait casser, mais il n'a pas réussi à casser. Et il est reparti à la hausse. Il revient encore dessus une troisième fois. Il n'a pas réussi à casser. Il répare. Il revient encore dessus une quatrième fois. Il n'a pas pu casser. Et on disait que plus la zone est cassée, plus la zone retient les prix, plus la zone est fiable. Et plus aussi nous sommes sur une intelligence supérieure, plus aussi la zone est fiable. Le marché encore rejette les prix. Il vient encore dessus. Et le marché encore retient les prix. Donc ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que toute cette zone-là, c'est une zone de support. Là, c'est une zone de support, tout simplement. Parce que combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à cinq fois. Le marché vient dans la zone, mais n'arrive pas à casser par le bas et est toujours projeté par le haut. Voilà, c'est une zone de support fiable. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à un certain moment donné, même si les prix parvenaient à casser, on verra ce principe-là plus tard. Parce qu'une fois qu'une zone de résistance est cassée ou une zone de support est cassée, ça va jouer maintenant le rôle inverse. Ça va être une zone fiable, mais ça va jouer le rôle inverse. Si on continue encore, on verra encore ici. Parce que quand vous voyez, par exemple, c'est pourquoi je dis, je ne répète toujours que le trading est très complexe. Parce que ce que vous allez voir dans la démonstration pareille, quand on démontre, vous voyez que c'est bien clean. Voilà, vous voyez que c'est très bien clean. Quand on dit zone de résistance, vous verrez que c'est voilà, c'est très bien dessiné tout ça. Mais sur le marché, c'est pas comme ça. Sur le marché, vous allez voir souvent qu'il y a des mèches et beaucoup d'autres choses. Donc, vous allez voir souvent des fake-out, voilà, des fausses cachures, et puis ça revient, mais ça demeure toujours une zone de résistance. Donc, vous voyez que le marché fait d'abord ce mouvement-là. Là, maintenant, qui devient quoi? Qui devient tout simplement, qui devient tout simplement d'abord une fois un dernier plus haut. Et le marché, il fait quoi? Il revient dessus une deuxième fois. Il est rejeté. Dès lors que je vois ça deux fois, je dis tout simplement que c'est maintenant une zone. Et quand c'est une zone, le marché a été rejeté par la zone. Il est revenu dessus une troisième fois, rejeté. Il revient dessus encore une quatrième fois, rejeté. Et il revient dessus encore une cinquième fois. Et pour être maintenant rejeté, continuer complètement l'évolution pour venir casser le dernier plus bas ici. Voilà, et continuer son évolution. Là, c'était une zone de résistance. Je crois que
Le Zoom va prendre fin dans quelques minutes. Dans environ 1 minute, on va arrêter et puis relancer, finir avec le principe de support résistance là, ce soir. Ok, coach, y a pas de souci. Donc, je crois que je vais fermer là ainsi et puis on relance encore dans peut-être maximum 10 minutes. On va relancer.